Prépare-toi pour 12 mensonges que ton mec te raconte et ceux qu'il cache. Bon, avant de commencer, juste un rappel. Ne me déteste pas et pas de menace de mort envers moi, s'il te plaît. Je ne fais que transmettre des informations ici, d'accord? Tous les hommes disent des mensonges de temps en temps, et certains d'entre eux ne sont vraiment que des petits mensonges inoffensifs. Les filles aiment entendre qu'elles ont l'air plus sexy que Megan Fox, et elles sont heureuses de croire qu'elles sont la seule chose à laquelle un homme puisse penser. Flash info, mesdames. D'autres choses comme le travail et les amis nous traversent l'esprit de temps en temps aussi. Cependant, il y a certaines phrases qui sont typiques des coureurs de jupons, et tu préfères éviter cela, n'est-ce pas? Es-tu prête à découvrir ce qu'ils sont? Alors clique sur j'aime, et c'est parti. 12. Mon patron me rend fou, je déteste ce nouvel emploi du temps. Vous avez été heureux ensemble pendant un moment, puis son nouvel emploi du temps au travail ruine tous vos plans. Il doit rester tard au bureau un soir sur deux et y être très tôt le samedi matin. Soit il est devenu super bosseur ces derniers temps, mais où était cet enthousiasme avant? Ou alors, c'est un gros mensonge pour pouvoir passer du temps avec une autre femme. 11. Je ne sais pas pourquoi mes amis t'ont appelé par le mauvais prénom. Si ton copain n'a pas parlé de toi à tes amis, ou s'il leur présente une nouvelle fille chaque semaine, il est tout à fait possible qu'il t'appelle par le mauvais prénom. Ils sont tout simplement confus. Aussi, si les seules fois que tu rencontres ses amis sont par pur hasard lorsque tu te balades avec ton mec en ville, alors ce n'est pas non plus un bon signe. Si tu es dans une relation sérieuse, il te présentera à ses amis correctement et ils connaîtront ton prénom. 10. On en parlera plus tard. Cela semble tout à fait normal, mais ce n'est vraiment pas le cas s'il le dit chaque fois que tu essaies de planifier quelque chose pour vous deux à l'avance. Et je ne parle pas du mariage. Plus tard signifie habituellement jamais. Parce qu'il est simplement mal à l'aise et ne veut pas en discuter. Partir en vacances ensemble et assister au mariage d'un ami proche est quelque chose de réservé uniquement aux personnes vraiment spéciales dans sa vie. 9. J'ai 2 téléphones parce que j'en ai besoin d'un uniquement réservé pour le boulot. Ça arrive, les gens ont parfois 2 téléphones, dont l'un est strictement pour les affaires. Cependant, de nombreux coureurs de jupons utilisent le stratagème du téléphone de travail privé pour avoir 2 femmes, ou plus à la fois. Les filles aiment jeter un coup d'œil à l'écran du téléphone de leur homme quand un message apparaît, ou quand il commence à sonner alors qu'il est sous la douche. Un menteur bien préparé fera de son mieux pour garder l'autre femme secrète. Alors, il pourrait même rendre son téléphone sûr. Tu vois, mon amour, je n'ai rien à cacher. Ouais, c'est ça. 8. Tu sais vraiment m'écouter et me comprendre. Je peux venir chez toi dans 20 minutes? Tu pourrais aimer croire que ce n'est pas un booty call et qu'il a vraiment besoin de quelqu'un à qui parler. Mais ce n'est probablement pas le cas. Si un mec t'appelle tard dans la soirée et veut venir en soulignant que « je ne cherche pas de sexe », c'est définitivement du sexe qu'il veut. S'il voulait te parler, il t'aurait invité quelque part. Et ce ne serait pas forcément la nuit. Tu peux discuter de choses autour d'un café un samedi matin, tu sais. Mais de toute manière, tu peux sûrement deviner si c'est juste pour un plan X, pas vrai? Rassure-moi. 7. Je n'ai plus aucun sentiment pour ma femme ou copine. Je vais la quitter, mais pas maintenant. Il s'est marié ou a commencé à fréquenter cette autre femme pour une raison, et cette raison est probablement encore assez bonne s'il n'a pas encore rompu avec elle. Ça va lui briser le cœur. Eh bien oui, c'est vrai, mais ses sentiments seront tout aussi blessés si cela arrive demain ou dans une année. D'un autre côté, tu as accepté ce garçon en sachant qu'il n'est pas seulement ton mec. Alors pourquoi s'embêterait-il à changer quelque chose? Va acheter un ticket de loto maintenant parce que gagner à la loterie est plus susceptible de t'arriver que d'être surclassée et mise au rang de seule et unique femme dans sa vie. 6. Je sais qu'on est ensemble depuis 5 ans, mais je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Certaines filles ne veulent pas se marier non plus et c'est parfaitement ok. Cependant, si tu reviens encore et encore sur cette conversation et que tu entends toujours la même réponse « je ne suis pas prêt », il y a de fortes chances qu'il ne le soit jamais. Certaines personnes se marient après 10 ou 15 ans, mais cela ne prend normalement pas plus de 3 ans aux hommes pour savoir s'ils veulent épouser leur petite amie.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur la probabilité d'être surclassé. La même chose s'applique ici. 5. Je n'ai aucune idée de qui est cette fille et pourquoi elle ne cesse de m'appeler. Il a probablement une idée précise de qui elle est et de ce qu'elle veut. Sinon, il aurait utilisé le bouton magique bloqué. Si répondre constamment « Désolé, c'est un mauvais numéro » n'a pas aidé. S'il se souvient soudainement que c'est une fille qu'il a rencontrée à un festival un jour, alors demande-lui tout de suite s'il veut continuer à communiquer avec elle. Si oui, quel type de communication serait-ce? Poser des questions directes, s'il commence à trébucher sur ces mots, alors il évite de te donner une vraie réponse. Tu peux en savoir plus sur la façon de repérer un menteur dans cette vidéo. 4. Sarah est ma meilleure amie. Comment peux-tu penser que je te trompe avec elle? Les hommes ont des amis. Et ce n'est pas grave s'il y a de nombreuses femmes. Cependant, si Sarah, Lisa ou Jessica est la fille avec laquelle il passe le plus de temps libre et que ni toi ni ses autres amis ne sont invités à les rejoindre, tu as tout à fait raison de t'inquiéter. Essaie de cacher tes soupçons et demande-lui de t'en dire plus sur cette super fille qui semble être tellement amusante. Si tu le vois rougir ou devenir nerveux, il a certainement des sentiments pour elle. 3. Je suis tombée amoureux de ton beau sourire et de ta personnalité. Ce n'était pas une question de sexe quand nous nous sommes rencontrés. Les hommes adorent faire l'amour. Et oh, les femmes aussi. Et ils voient leur nouvel amour comme une partenaire sexuelle potentielle. Et c'est complètement naturel. Mais si tu as le sentiment lancinant que ton nouveau petit ami ne s'intéresse qu'à l'aspect physique de la relation et qu'il te cherche toujours à te pousser au lit, essaie ceci. Dis-lui que tu penses qu'une fille devrait se préserver jusqu'au mariage. En gros, pas de sexe entre nous. Alors, ce n'est pas forcément obligé d'être ta vraie croyance. Il suffit de considérer cela comme un test. S'il commence à te parler de moins en moins, ou arrête de t'appeler et de t'envoyer des textos, cela signifie que tu avais raison et qu'il était seulement après une chose. 2. Mais bébé, pourquoi te mentirais-je? Je t'aime. Ouais. Tous les coureurs de jupons connaissent le pouvoir de ces mots magiques et les utilisent tout le temps comme une excuse pour n'importe quoi. C'est génial quand ton mec te dit qu'il t'aime, mais si cela arrive seulement quand tu commences à l'accuser de te tromper ou quand il essaie de se mettre au lit avec toi, cela ne vient probablement pas d'un endroit sincère. Tu vois ce que je veux dire? Numéro 1. Je traverse une crise personnelle. Voilà pourquoi je ne pouvais pas t'appeler. Ouais, même le plus gros des coureurs de jupons a parfois une certaine conscience. Quand il voit que tu es tombée follement et profondément amoureuse de lui, il réalise qu'il est temps de s'enfuir. Il a souvent trop peur de te dire que tout cela était un mensonge, alors il préfère sortir lentement de ta vie. Il diminue graduellement la fréquence de ses messages et appelle pour arriver à 0. N'essaie pas de le garder et j'espère que tu ne le feras pas. Laisse-le partir et sois reconnaissante qu'il soit parti avant d'avoir complètement gâché ta vie. As-tu d'autres exemples de phrases typiques de coureurs de jupons? N'hésite pas à les partager avec nous dans la section des commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime. Si elle obtient 50 000 j'aime, nous partagerons une vidéo sur les règles à suivre pour une relation réussie. Abonne-toi à Sympa.